Ma petite sœur est tombée enceinte récemment. Aujourd'hui, ma mère exige que je lui cède ma maison parce qu'elle en a plus besoin que moi. J'ai une sœur de 28 ans qui a toujours été l'enfant chéri de ma mère, aussi loin que je me souvienne. Mes parents ont divorcé quand j'étais adolescente parce que ma mère me trompait et a toujours été dominatrice, manipulatrice et narcissique. Malheureusement, ma sœur était comme sa petite fille. Notre mère semblait également croire qu'elle avait une autorité totale sur moi chaque fois qu'elle claquait des doigts. Elle les claquait et me donnait des ordres comme à un chien. C'était humiliant. Ma sœur la soutenait toujours. Après la séparation de nos parents, je suis allé vivre à plein temps avec mon père, tandis que ma sœur est restée avec ma mère. Les deux se ressemblaient beaucoup. Toutes deux ont pratiquement cessé de parler à mon père, sauf s'il s'agissait d'argent. Heureusement, j'aimerais dire que j'ai fini par ressembler davantage à mon père. Mon père était très orienté vers les affaires et a commencé à m'apprendre à faire son travail dès que j'ai eu 16 ans. Je suis devenu assez bon dans ce domaine. Après 12 ans de travail pour mon père, je suis devenu associé de son entreprise. Tout allait bien. Mais il y a environ 8 mois, une tragédie est survenue. Mon père était devenu quelque peu immunodéprimé parce qu'il avait été un gros fumeur pendant une grande partie de sa vie. Il est décédé à l'âge de 60 ans après avoir attrapé le Covid-19. J'ai rencontré ma mère et ma sœur pour la première fois depuis des années, après que nous ayons organisé les funérailles de mon père, à distance sociale, par appel vidéo. Mon père a été incinéré à sa demande et enterré dans un cimetière local. Ma sœur semblait affligée, mais ma mère avait l'air indifférente pendant tout ce temps. Cela ne m'a pas surpris. La dernière fois qu'elle avait vu mon père, elle lui avait crié qu'il lui devait encore de l'argent et l'avait menacé de le poursuivre en justice. Il s'est contenté de lui rire au nez. Il a payé une pension alimentaire aussi longtemps que la loi Y obligeait. Mais pas plus. Il a même versé 30 000 € pour les études supérieures de ma sœur. 10 ans après le divorce, il n'était plus légalement tenu d'envoyer de l'argent à sa mère en raison de la décision du juge. Elle n'est absolument pas fauchée. Elle occupe le même emploi depuis près de 30 ans. Elle est pleinement propriétaire de la vieille maison familiale que nous partagions, et loue même régulièrement 2 de ses chambres à Airbnb. Elle ne manque absolument pas d'argent. Quelque temps après les funérailles, le testament de mon père a été lu. Apparemment, il s'était dit que si sa consommation excessive de tabac ne finissait pas par le tuer, quelque chose d'autre le ferait. Il a même plaisanté à ce sujet dans une vidéo préenregistrée. Il m'a légué la quasi-totalité de ses biens, de la plus grande partie de son argent à son entreprise et à sa maison. Il a laissé à ma sœur une voiture et environ 10 000 € en liquide. Ma mère n'a reçu qu'1 millier de dollars et quelques autres objets qu'elle réclamait depuis le divorce. En dehors de cela, c'est moi qui ai eu le reste. Ma petite amie vit maintenant avec moi dans la maison que mon père m'a léguée. Ma sœur est passée de 2 ans d'études à l'université locale à plusieurs années où elle vivait au crochet de son petit ami et ne travaillait qu'à temps partiel en ligne. Pendant cette période, elle est tombée enceinte, mais a subi une fausse couche traumatisante. Je ne l'ai su qu'après les funérailles parce que nous n'avions pratiquement aucun contact et que personne d'autre ne me l'a dit. Lorsque le lockdown a frappé, l'emploi de son petit ami a commencé à diminuer petit à petit et il n'a finalement pu rester qu'à temps partiel. Cela a pesé sur leurs finances. Il en est arrivé au point où il lui a demandé de chercher un meilleur emploi, puisqu'il essayait de trouver un second emploi.